Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Léonie B de Sébastien Spitzer. Alors, j'ai choisi ce roman pour deux raisons. La première, c'est Sébastien Spitzer. Alors, c'est l'auteur de ce fabuleux roman qui était Ses rêves qu'on piétine, un roman extrêmement poignant qui m'a beaucoup marqué. Et aussi, j'ai choisi ce roman pour le bandeau, ce qui est rare, parce que en fait, tout de suite, je savais à quoi m'attendre. Je savais que j'allais tomber un peu dans la vie de Victor Hugo qui allait m'être raconté. Alors c'est un roman extrêmement classique, aussi bien dans sa structure que dans son contenu. Ce n'est plus le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais je savais que ça allait me plaire et me convenir, et c'est ce qui est arrivé. Alors c'est l'histoire de Léonie. Léonie est une jeune femme de 19 ans. Au 19e siècle, c'est le genre de jeune femme qui aurait pu être ce qu'on appelait à l'époque une cocotte. Alors chaque siècle a ses mœurs et au 19e siècle, les cocottes étaient des femmes extrêmement belles, sensuelles, avec un charme indéfinissable qui parvenaient à mettre les hommes à leurs genoux et qui devenaient richissimes. Alors il y avait peu d'élus, hein, c'est comme maintenant les sportifs de haut niveau. Et Léonie, comme elle est issue d'un milieu populaire, elle aurait pu devenir une de ces cocottes parce qu'elle en avait toutes les qualités. Mais quand elle était petite, elle a réussi, selon un tour de passe-passe, à être admise dans un établissement et à recevoir une éducation. Et lorsqu'elle a atteint ses 17-18 ans, elle s'est proposée comme modèle et elle a rencontré un peintre extrêmement couru à l'époque, un peintre à la mode, et elle est devenue son modèle et elle est devenue sa compagne et elle est partie avec lui dans une expédition dans le Grand Nord. Alors, il faut savoir que dans ces années-là, il n'y avait pas de photographe, les photos n'existaient pas, les portables non plus. Et donc, lorsqu'il y avait des expéditions comme ça, ils prenaient des peintres qui étaient des peintres en fait journaliers, qui étaient là pour exécuter non pas une œuvre artistique, mais un travail pour donner un rendu de ce qu'ils voyaient, pour ramener des images qui étaient celles dessinées, puisque les photos n'étaient pas possibles. Et Léonie est parvenue à intégrer cette expédition et elle a été assez inconséquente, elle a été assez dangereuse, elle a mis sa vie en péril. Alors, en parallèle, nous avons dans ce roman un chapitre qui est consacré à Léonie et un autre chapitre qui est consacré à Victor Hugo. Victor Hugo, au début du roman, il a une trentaine d'années et sa vie est racontée par Sébastien Spitzer. Et sa vie est racontée à la fois un petit peu romancée, mais sans trahir l'auteur. C'est-à-dire que Sébastien Spitzer ne cherche pas à attribuer une personnalité, à attribuer un caractère à Victor Hugo. Il va sur des faits connus. Et donc, Victor Hugo, au fil du temps, il arrive à croiser la route de Léonie et ils s'éprennent l'un de l'autre. Alors, il faut savoir, ça je ne savais pas du tout, que Victor Hugo, à l'époque, il avait une famille avec son épouse, avec ses enfants. Il avait une deuxième maison avec sa maîtresse, Juliette Drouet, qu'il entretenait, et là il allait se retrouver avec une troisième maison à entretenir. Alors c'est quand même beaucoup pour un écrivain qui était devenu pair de France, mais bon voilà. Alors moi ce qui m'a marqué dans ce roman, déjà la façon dont c'est relaté, c'est très agréable à lire, mais ce qui m'a marqué, il y a deux faits qui m'ont marqué, c'est le fait d'être écrivain à l'époque au 19e siècle, au 20e siècle même, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Il aurait été impossible à l'époque de produire un livre par an, comme le font maintenant certains écrivains célèbres, parce qu'il n'y avait pas tous les moyens modernes, parce que c'était vraiment écrire à la main, parce qu'il fallait, dans un premier jet, il ne fallait pas trop se tromper, parce qu'il ne fallait pas mettre 36 000 ratures, ça aurait été difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le roman et qui est bien expliqué, et aussi la condition des femmes.
Parce que Léonie, c'est écrit sur la quatrième de couverture, hein, donc je ne vais pas dévoiler quelque chose qui n'était pas convenu d'être dévoilé au départ, hein. Mais Léonie, elle va se retrouver en prison pour adultère. Donc la condition des femmes à l'époque était vraiment pas du tout l'égale de l'homme. Mais ce qui m'a aussi interpellée, c'est le fait que la condition des femmes ait aussi peu bougé. Parce qu'en 2 siècles, ou presque, ça a évolué, mais pas tant que ça, hein. Évidemment, les femmes ne vont plus en prison pour adultère, mais il n'y a pas si longtemps que ça que ce n'est plus un délit d'être adultère pour une femme. Voilà, alors Léonie B de Sébastien Spitzer, c'est un roman qui, je crois, va vous plaire. Si la façon dont je parle des livres vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite à tous une belle découverte, de belles lectures et je vous remercie d'être passé sur les livres sans chaîne.